Vous avez probablement déjà entendu parler du grand reset ou grand reset, parce que le monde est en train de se préparer à une grande réinitialisation. Et ce matin, j'aimerais surtout vous parler du grand reset de Dieu, ou la grande réinitialisation de Dieu. Mais avant d'en venir à cela, c'est important d'abord de comprendre ce qu'est ce grand reset que le monde prépare. Et en introduction, je commence par vous montrer un clip promotionnel d'1 minute 30 qui présente ce grand reset. The Great Reset, c'est la grande réinitialisation du monde. C'est comme quand on reboot une machine électronique ou un ordinateur, c'est-à-dire qu'on appuie sur ce petit bouton, souvent à l'arrière, Reset, et tout le système se remet en place comme à l'origine, comme s'il sortait d'usine. Il est alors tout neuf. Et notre société et les grands de ce monde ont conscience que nous allons vers une impasse. Nous sommes dans une impasse, socialement, économiquement, même environnementalement, et le monde va droit dans le mur parce que nous surconsommons, nous gaspillons, nous polluons, et puis aussi parce que nous automatisons de plus en plus la société, générant du chômage, et or la société, elle ne vit que par le travail. Bill Gates a dit « La substitution par des logiciels, que ce soit pour les chauffeurs, les serveurs, les infirmières, ça progresse. Avec le temps, la technologie réduira la demande d'emploi. » Donc il pense qu'en 2035, tout sera changé. Déjà au Japon, il y a des robots qui tiennent compagnie à des personnes âgées. Déjà des chirurgiens opèrent avec l'aide de robots. Et bientôt, ces robots seront autonomes pour réussir à faire certaines de ces interventions. Mais tout cela, c'est finalement remplacer l'humain et donc priver l'homme de son travail. Et à terme, c'est tout notre système qui est basé sur le travail qui s'effondre. Ensuite, le grand reset leur semble imparable parce qu'économiquement, nous vivons à crédit avec de l'argent que nous n'avons pas. La dette mondiale explose. Juste un petit exemple, la dette de la France dépasse les 2500 milliards d'euros. La dette des USA est à 22 500 milliards d'euros. Et les États continuent à donner, ils donnent davantage d'argent, surtout en ce moment, pour surmonter cette crise du Covid-19. On fait tourner la planche à billets et on s'endette exponentiellement. Alors certains préconisent d'annuler la dette des États, d'autres de laisser l'endettement augmenter, puisque de toute façon, aucune banque centrale ne sera en faillite. Donc il n'y a pas de problème, on peut continuer à donner de l'argent. Mais dans tous les cas, il y a des problèmes qui sont à la clé et ces dettes pèsent sur les États. Alors c'est pour cela qu'il est parlé de faire un grand reset, une remise à zéro de notre monde, de ce modèle de fonctionnement économique, environnemental. Et les dirigeants réfléchissent en ce moment sur comment ils vont faire ce reset. Et ils le disent, cette crise du Covid-19, c'est l'occasion magnifique, idéale de le faire. Pour eux, c'est maintenant qu'il faut appuyer sur le bouton. Mais vous savez ce que dit la Bible ?
Elle dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et aujourd'hui, j'aimerais surtout vous parler de cette grande réinitialisation de Dieu, le reset divin, parce que la Bible parle de cela. Elle dit que ce grand reset divin, eh bien, ce sera bénéfique, efficace, salutaire. Mais ce ne sera bien évidemment pas celui que les hommes prévoient. Ce sera celui qui vient d'en haut, celui qui vient de Dieu. En regardant ce film du Forum de Davos, cela donne un peu le ton de la tendance mondiale. Et ce qui frappe, je trouve, dans ce film, c'est la fin qui est paradisiaque. La nature reprend vie, l'eau est pure, le règne animal abondant, l'énergie verte, les images sont magnifiques. Et c'est vrai, qui n'aspire pas à cela ? Nous aimerions cela, vivre mieux, vivre plus sainement, vivre dans un monde qui soit plus heureux. On appuie sur un bouton et tout change. Maintenant, est-ce que l'homme a réellement ce pouvoir ? Est-ce que l'homme a le pouvoir, par un coup de baguette magique, de rendre notre monde plus juste, plus paisible, plus équilibré, plus heureux, et cela sans Dieu ? Et on le sait, l'homme n'a pas ce pouvoir, parce que même si l'homme jette des idées qui semblent être raisonnables, par exemple l'économie circulaire, donc une gestion intelligente des biens, c'est-à-dire concevoir dans le but que cela dure dans le temps et que cela soit réutilisé à l'infini, certainement ce serait la chose à faire. Mais la réalité, c'est que l'homme est un pécheur et que ceux qui dirigent sont majoritairement plus animés par un désir de profit, de rentabilité, ou un désir de pouvoir, de contrôle, plutôt qu'un désir de justice, de partage, d'équité. Et cette crise du Covid-19 nous montre encore la triste réalité. Les inégalités explosent. Ceux qui sont en bas de l'échelle ont de moins en moins, ils s'appauvrissent. Et puis ceux qui sont en haut, ils voient leur richesse exploser, monter en flèche, et l'écart continue à se creuser sans cesse. Parce que le péché, l'injustice, la rébellion envers Dieu, l'impiété, la débauche, la folie, tout cela continue dans le monde. Mais Dieu est juste. Il est parfaitement juste. Et lui, il a le pouvoir de faire une grande réinitialisation. Lui, il peut appuyer sur le bouton et il va le faire. Si on regarde l'histoire de notre terre, il l'a déjà fait une fois. C'était alors encore les prémices de l'humanité, mais les conséquences de la chute et donc du péché se faisaient déjà ressentir. C'était au temps de Noé. Nous lisons en Genèse 6, 5 et 6... L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et la terre avait besoin d'une grande réinitialisation. L'humanité n'avait pas de loi, pas de règles, les hommes se sentaient tout permis et leur cœur mauvais les entraînait chaque jour uniquement vers le mal. Mais quand le péché atteint un sommet, Dieu dit « stop ». Et l'Éternel dit « j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et Dieu a envoyé le déluge, et il en reste encore des traces sur notre terre, un peu partout, avant de permettre que le monde reparte sur une nouvelle base, avec une humanité nouvelle, avec des règles nouvelles. Et cela nous apprend deux choses. La première, c'est qu'un grand reset divin intervient quand le péché atteint son comble. Quand l'homme est allé trop loin dans le mal, dans l'indépendance, dans ses excès, dans sa folie, alors Dieu intervient, il fait quelque chose. Et deuxièmement, c'est que ce grand reset divin survient toujours après un jugement. Dieu juge d'abord et ensuite il permet un nouveau commencement.
Et ça, c'est important à comprendre parce que ça permet de saisir ce qui va se passer, ce qui est devant nous. Dieu va envoyer un jugement et puis ensuite, il fera cette grande réinitialisation. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, tout le livre de l'Apocalypse en parle. L'homme dit qu'il aimerait une terre plus verte, une paix plus réelle, une plus grande justice. Mais c'est précisément ce que Dieu a prévu dans la Bible. La Bible est un livre prophétique, c'est-à-dire un livre constitué d'un ensemble de prophéties et donc d'annonces de ce qui se passera dans le futur. Et beaucoup de prophéties bibliques nous montrent que c'est exactement ce que Dieu a prévu pour notre monde. Alors il faut savoir que Dieu ne fait rien au hasard et que l'histoire des hommes, elle suit un calendrier divin qui est anticipé déjà, qui est déjà prévu par Dieu. Même si l'homme a une part à jouer dans l'histoire, même si l'homme possède un libre arbitre et donc une capacité de choisir, de prendre des directions, Dieu reste quand même au-dessus des commandes de notre monde. Et donc, sachant à l'avance ce qui adviendrait, Dieu a déjà écrit une partie de l'histoire des hommes. C'est pour cela qu'il a pu nous donner des prophéties de ce qui va se passer à l'avance dans le futur. Alors pour celui qui ignore tout de la prophétie biblique, sachez qu'il a d'abord fait, et bien sûr fait, pour la personne de Jésus-Christ, pour le Messie. Tout est écrit à l'avance. Il suffit de lire l'Ancien Testament dans une Bible pour y découvrir au moins une centaine, même plus d'une centaine de prophéties qui concernent la personne de Jésus-Christ, de sa venue, à sa mort, à sa résurrection et à son retour prochain. Mais les prophéties ne concernent pas que Jésus-Christ, beaucoup concernent Israël, énormément, le peuple choisi de Dieu, et d'autres concernent l'histoire du monde, de notre monde, d'une manière générale. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Genèse nous dit qu'il les a fait en 7 jours. Le récit nous explique qu'il a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Et sur cette base, Dieu a établi ensuite que son peuple, le peuple d'Israël, travaillerait 6 jours et qu'il se reposerait le 7e. C'est le sabbat. Et on retrouve à chaque fois ce principe des 6 périodes suivies d'une 7e qui est différente, une période de repos. Les Israélites devaient même travailler la terre pendant 6 jours et puis la laisser se reposer la 7e. Et on retrouve un cycle de 7 comme cela un peu partout, dans les fêtes, dans le jubilé et d'autres choses. Donc les rabbins ont émis l'idée que le monde suivrait un cycle de 6 millénaires et que le 7e millénaire serait différent, que ce serait 1000 ans de repos. Et puis qu'ensuite, ce serait l'entrée dans l'éternité, dans le ciel, c'est le 8e millénaire. Plus tard, les pères de l'Église ont repris cette idée en disant qu'il y a eu 2000 ans sans la loi, d'Adam à Abraham, 2000 ans sous la loi, d'Abraham à Jésus-Christ, 2000 ans sous la grâce, ce qui correspond à notre période d'aujourd'hui, et puis qu'il y aura 1000 ans sous le règne du roi Jésus-Christ, c'est le millénium. Et ce millénium, ces 1000 ans, apparaissent à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et c'est la grande réinitialisation de Dieu, c'est le millénium. C'est ça, le grand reset de Dieu. Qu'est-ce qu'une réinitialisation ? C'est repartir à zéro, c'est revenir comme à l'origine. Et le millénium à venir représente d'une certaine manière ce que l'homme aimerait faire sans Dieu. On a vu tout à l'heure ce film, c'est un changement complet. On passe de la pollution, des erreurs humaines, de la surconsommation, à un retour en arrière, et d'un seul coup, la nature est restaurée, la vie foisonne, la terre retrouve sa jeunesse. Et c'est beau, c'est louable, c'est enviable, naturellement. Mais nous savons que l'homme en est incapable. Mais Dieu, lui, il va le faire. La directrice du Fonds monétaire international, le FMI, a dit récemment: le moment est donc venu de passer à l'action et d'utiliser toutes les forces dont nous disposons pour tourner la page. C'est le moment de décider que l'histoire considérera cela comme la grande réinitialisation.
Le meilleur mémorial que nous pouvons construire pour ceux qui ont perdu la vie dans la pandémie est de construire un monde plus vert, plus intelligent et plus juste. Kristalina Georgieva. Un monde plus vert, plus intelligent et plus juste. Mais ce n'est pas l'homme qui réussira à faire cela. S'il n'a pas encore réussi, il ne le réussira pas demain. Mais Dieu va le faire. Il va le faire dans ce millénium à venir. Madame Georgieva a parlé d'un monde d'abord plus juste. Et on le sait, la justice dans ce monde, elle est toute relative. Quand il y a des intérêts de multinationales, quand ce sont des intérêts des États, étatiques, la justice n'a pas vraiment d'importance, elle n'a plus d'importance, elle ne semble pas avoir d'importance, que ce soit en France ou ailleurs. Il suffit d'ouvrir les livres d'histoire. Et le nouveau monde, le grand reset des hommes, ne sera pas forcément plus juste. Parce que l'injustice, elle fait partie de la nature humaine. Et il ne faut pas croire que l'homme sera guéri d'un seul coup. Dieu dit, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? Et si l'homme est toujours injuste après des milliers d'années d'existence, le problème ne sera pas réglé demain. Par contre, Dieu promet que les choses changeront quand lui prendra les rênes de notre monde. Et j'aimerais maintenant qu'on lise plusieurs prophéties. D'abord, Ésaïe, chapitre 2, nous lisons « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Donc cette prophétie nous parle de Jésus-Christ, et c'est lui qui sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et toutes les nations vont affluer pour recevoir ses instructions, ses enseignements, et à ce moment-là, la justice s'exercera d'une manière parfaite, transparente, sans ombre. Un autre texte est très clair, c'est Ésaïe chapitre 11, verset 1, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. » Et ce rameau qui sort d'Isaïe, c'est Jésus. Il est la descendance ou de la descendance d'Isaïe. Et dans ce temps-là, Jésus sera de nouveau sur la terre, à Jérusalem. Et il est dit, il jugera les nations, non sur l'apparence, non sur un oui-dire, mais avec intégrité, avec droiture. Et son jugement sera juste, vrai, inattaquable. Le méchant, à ce moment-là, aura vraiment à craindre. Aujourd'hui, les méchants passent entre les mailles du filet. Ils ont beaucoup de liberté. Mais les méchants seront beaucoup plus rares dans le millénium. Parce que toute injustice sera traitée immédiatement et de la bonne manière. Dans ce temps-là, ce sera aussi un monde beaucoup plus paisible. La paix sera présente. Depuis 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, travaille à la paix et à la sécurité dans le monde. Il y a presque 200 nations qui en font partie. Est-ce que cela a empêché les guerres? Et on le voit, les guerres ont continué depuis ces décennies passées, un peu partout dans le monde. En 1959, l'URSS va faire un cadeau à l'ONU, une statue d'un sculpteur russe. Sa statue est inspirée d'un verset de la Bible.
c'est Michée 4, verset 3. « Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » C'est une parole merveilleuse, puissante, forte, un rêve pour l'humanité. Et la statue montre, vous le voyez, cet homme qui forge de son épée une charrue. Et depuis Caïn, l'homme ne cesse pas de tuer son frère. Alors, c'est incroyable, c'est merveilleux d'imaginer un temps où une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et où même l'on n'apprendra plus la guerre, il n'y aura plus d'armée. Certains hommes essayent de pousser le monde dans cette direction, ils en rêvent, mais personne, ni l'ONU, ni quiconque ne peut le réaliser. Les décennies, les siècles, les millénaires passés nous le montrent. Mais il faut remettre ce texte de Michée dans le contexte. De qui parle-t-il? Encore de Jésus-Christ. C'est lui qui sera le juge d'un grand nombre de peuples. C'est lui qui sera l'arbitre de nations puissantes. Et c'est par lui que viendra la paix, parce qu'il est le prince de la paix. Et donc c'est Jésus-Christ seul qui pourra imposer la destruction de toutes les armes. C'est lui qui donnera aux hommes de ne s'occuper que de la gestion de la terre et de faire cesser, c'est lui qui fera cesser les querelles millénaires. La présidente du FMI parle aussi d'un monde plus intelligent. Alors on ne sait pas exactement, en tout cas je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par cela, mais on peut certainement y voir plusieurs choses. Qu'est-ce qu'un monde plus intelligent? C'est un monde mieux géré, c'est un monde où la croissance est illimitée, un monde peut-être aussi plus technologique. Et c'est intéressant de voir que le monde aujourd'hui, le monde de demain, est porté par les transhumanistes. Le transhumanisme, c'est l'idée que la biologie et l'intelligence artificielle peuvent transformer et dépasser même l'homme pour en faire un surhomme avec des capacités qui soient décuplées, supérieures. Alors on pourrait guérir les handicaps, améliorer la mémoire et guérir les maladies. Et pourquoi pas devenir immortel ? Puisque dans cette pensée, il y a l'idée même d'essayer de fusionner l'homme et la machine. Monsieur Musk, le patron de Tesla, a déjà parlé d'insérer une puce dans le cerveau. Et ça paraît fou, Mais il y a tout un courant qui y croit réellement. Ce sont des grands patrons, des penseurs, des dirigeants de ce monde, des patrons de grandes sociétés telles que Tesla, Free, Google, un des fondateurs de Twitter, des anciens ministres, des présidents, des philosophes. Et beaucoup de monde flirte avec ce courant, avec cette pensée. Mais c'est un rêve pour l'homme, devenir un super-héros finalement, être un être immortel, être un dieu finalement. Pouvoir guérir de toute maladie, remplacer n'importe quel organe. Le centre de recherche de Google, d'1,5 milliard est là pour essayer de résoudre cette question. Mais Dieu va le faire. La longévité et la santé sont dans le plan du millénium. C'est dans la Bible. Lorsque le péché est entré dans le monde, alors est entrée aussi la mort, avec tout ce qui la précède, c'est-à-dire le vieillissement, les maladies, les handicaps, les problèmes génétiques. C'est la malédiction du péché. Dieu avait prévenu nos premiers parents que s'ils péchaient, ils mourraient. Et c'est ce qui est arrivé. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans le millénium, Dieu va rétablir une justice sur la terre. Il va exercer la justice d'une manière implacable, si bien que la tendance générale mondiale, ce sera la pratique de la justice, de la droiture et de l'équité. Aujourd'hui, on cherche la personne intègre. Vraiment, dans ce monde, on la cherche. Mais dans le millénium, on cherchera le méchant. Parce qu'il y en aura de moins en moins. Parce que les nations se convertiront à Jésus-Christ, aimeront Jésus-Christ, viendront l'adorer.
Ça ne veut pas dire que l'homme ne sera plus un pécheur, mais que tout sera fait en sorte qu'il ne pêche pas. Même le diable ne sera plus là pour le tenter. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans Apocalypse, chapitre 20, jusqu'au verset 3, nous lisons « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et durant cette période de 1000 ans, le diable ne sera plus là pour tenter l'homme. On le sait, la tentation, Jacques le dit, elle prend naissance dans le cœur, mais le diable et les démons peuvent venir la stimuler en nous, ils peuvent placer la tentation devant nous pour que nous tombions, mais dans le millénium, eh bien ce sera fini. Les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes ne tenteront plus personne. L'homme sera donc plus libre de suivre Dieu et de l'aimer. S'il fait les bons choix, il sera plus fort. La justice deviendra la norme. Alors si la question du péché sera en partie réglée, Dieu va aussi intervenir pour la longévité et la santé des hommes. Ésaïe 65, 20 dit « Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Et Dieu va rétablir ce que les premiers hommes ont connu à l'origine. Quand vous lisez la Genèse, vous voyez que les cellules humaines de l'homme ne vieillissaient pas comme nous aujourd'hui. On lit par exemple qu'Adam vécut 930 ans. Et tous ses fils et ses filles vécurent de longs âges comme lui. Parce que l'héritage génétique d'Adam et Ève se transmettait, cette perfection de l'origine se transmettait, mais progressivement, la vie a commencé à se raccourcir à cause de la corruption, à cause du péché. Dieu a réduit le temps de vie des hommes. Or, dans le millénium, Dieu dit qu'il va rétablir des conditions similaires finalement au paradis, dans ce que l'on appelle le jardin d'Éden. Alors, l'homme va pouvoir jouir du travail de ses mains pendant des siècles. Dieu guérira même les handicaps. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Et Dieu va amener la vie, la guérison, là où sont la tristesse, la sécheresse et la maladie. C'est ce que le Seigneur a fait finalement à sa première venue, lorsqu'il est venu sur terre. Jésus guérissait, les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et il en sera de même lors du millénium. Ensuite, Madame Georgieva a exprimé son souhait d'un monde plus vert. Alors bien sûr, il est question d'écologie, de l'usage de nos ressources, de la pollution. Et on voit que dans la Bible, la terre est aussi importante pour Dieu, puisque nous lisons dans l'Apocalypse que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11, verset 18. Parce qu'on l'a dit, il y aura d'abord un jugement. Dieu va juger les hommes. Mais ensuite, Dieu va restaurer notre planète en replaçant des conditions semblables au jardin d'Éden. Et quand vous regardez la Terre, elle a une capacité étonnante de se régénérer. Certains diront, mais c'est impossible. L'homme a beaucoup trop pollué, il a beaucoup trop détruit la Terre, même Dieu ne pourrait rien faire. Mais Dieu est puissant, Dieu est infini, et Dieu a plus d'une corde à son arc. Est-ce que vous connaissez cette bactérie, Ideonella sacchensis? Donc c'est
une bactérie qui mange et recycle le plastique. Elle a été découverte au Japon, puis des recherches ont été faites en Angleterre, et on sait que cette bactérie libère une enzyme qui fracture les plastiques, permettant ainsi leur recyclage. Et Dieu est puissant pour permettre un renouvellement de la terre. On ne sait pas tout du comment, mais on sait que beaucoup de choses vont changer. Romains 8, verset 1, verset 20. Romains 8, verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Et la création, notre création souffre en ce moment, elle souffre à cause de la servitude de la corruption, c'est-à-dire à cause du péché. Le péché de l'homme a tout changé sur cette planète. Sa chute a entraîné la malédiction et c'est toute la création entière qui soupire, qui aspire à la délivrance. Mais Dieu prépare cette délivrance. En ce jour-là, Ésaïe 11, versets 6 à 9 dit « Le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et on voit que ce sera un retour au paradis de nos premiers parents. Adam et Ève devaient au départ s'occuper d'un monde où la mort n'existait pas. Il n'y avait pas de carnivores à l'époque, les espèces étaient végétariennes et elles ne se chassaient pas les unes les autres. Et Dieu nous dit qu'il va rétablir les choses comme c'était au commencement. La cruauté dans le monde animal, la cruauté des hommes ne sera plus. Dieu a permis qu'il y ait un changement des choses parce que le monde était en souffrance après Noé et puis parce que toute chose était changée à cause du péché. Mais la malédiction sera balayée par la bénédiction. Le monde sera plus beau, il sera plus vert. Et c'est lui qui rendra l'abondance de la vie à notre terre. Enfin, Dieu permettra l'abondance pour tous, c'est-à-dire une prospérité matérielle. Mais ce ne sera certainement pas la même prospérité que celle que nous vend ce monde aujourd'hui. L'abondance aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs paires de chaussures, c'est d'avoir plusieurs véhicules, plusieurs maisons même. Mais des millions de personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour. Et la prospérité future, elle ne sera certainement pas par la robotisation, la mécanisation, mais ce sera par la main de l'Éternel. Amos 12, verset 13 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Et Dieu va permettre une abondance dans les cultures, il n'y aura plus de parasites, plus de maladies, les insecticides ne seront plus nécessaires, les productions seront abondantes pour que chacun puisse manger à sa faim. Et Dieu enverra la pluie en son temps, et Dieu bénira. Et si ce n'est pas le cas pour certains, si la pluie ne vient pas pour certains, si la bénédiction n'est pas là, eh bien ce sera à cause encore de la mauvaise volonté humaine qui sera sanctionnée. C'est ce que nous dit Zacharie. Il dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Parce que l'homme possédera encore son libre arbitre durant ce millénium. Et donc, il devra encore choisir de venir aimer, d'adorer le Fils de Dieu ou pas. Et beaucoup de nations, la plupart viendront pour apporter leurs hommages au Créateur. On l'a lu, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Tous connaîtront Dieu, tous viendront pour l'adorer. Sophonie 3.9
dit « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves, de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Mais dans ce temps-là, ce sera aussi Jérusalem qui sera rétabli. Ce sera aussi Israël qui sera rétabli à Jérusalem. On lit la suite simplement, Sophonie 3, 11. « En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. » Et les prophéties, elles sont claires. Israël va retrouver sa dignité en tant que peuple de l'Éternel, peuple de Dieu, non sans avoir vécu auparavant une dernière purification de tous les méchants, de tous les menteurs, de tous les orgueilleux parmi eux. Et leur rôle dans ce millénium, il sera restauré. Ça veut dire qu'ils seront de nouveau les témoins de Jéhovah. Parce que les vrais témoins de Jéhovah, ou de l'Éternel, les témoins de Dieu, ce sont les Juifs. Il suffit d'aller regarder dans le livre d'Ésaïe. Et Christ, à ce moment-là, régnera dans sa magnificence à Jérusalem. Et la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau, les chrétiens, nous régnerons avec lui. Et puis au terme du millénium, nous l'avons vu tout à l'heure, le diable sera délié pour un peu de temps, dit la Bible. Et dans une ultime rébellion, il rassemblera la minorité d'hommes qui ne voudront toujours pas aimer, adorer leur Créateur. Peut-être seront-ils des millions, puisque la Bible parle d'un nombre comme le sable de la mer. On ne sait pas exactement quel sera le nombre. Et à ce moment-là, poussés par le diable, ils tenteront de venir investir Jérusalem, de tuer les saints, encore une fois. C'est ce que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Et à ce moment-là, Dieu les jugera. Nous lisons cela en Apocalypse 20, verset 9. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Enfin, après cela, viendra le grand trône blanc, c'est-à-dire le jugement final de l'ensemble des hommes, de toute l'humanité, qui a rejeté Dieu, qui a rejeté son Créateur, qui a rejeté son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et chacune de ces personnes sera individuellement jugée en fonction de leurs œuvres, de l'ensemble de leurs œuvres, des bonnes, mais surtout des mauvaises, qui les condamnent. Et c'est ici, c'est cela, la grande réinitialisation de Dieu, le grand reset divin. L'homme peut appuyer sur un bouton ou sur des boutons, il ne résoudra rien. Le péché continuera à faire son œuvre. L'égoïsme, la cupidité, les jeux du pouvoir, l'orgueil, l'impiété, la folie continueront à animer les hommes. Les solutions aux problèmes de notre terre ne se trouvent pas dans l'homme, ils se trouvent en Dieu. Et si l'homme aujourd'hui est devant des défis impossibles, des erreurs qui semblent irréparables, un avenir sombre, Dieu est la solution. Il est la solution. Mais avant le grand reset divin, le jugement devra venir. Il se manifestera. L'homme devrait donc aujourd'hui réfléchir, faire ce qui est bien, choisir Jésus-Christ, choisir de croire en lui, au fait qu'il est venu sur cette terre pour nous offrir son salut parfait, au fait qu'il a donné sa vie, qu'il s'est offert en sacrifice, que son sang a été versé, il est mort à notre place, afin de purifier nos cœurs du péché. Il nous a donné le souffle de vie, et nous devons venir ou revenir à lui.
Et je termine avec un dernier passage. Acte 3, verset 19. Il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, on pourrait dire jusqu'au temps du grand reset, de la grande réinitialisation de Dieu. Dieu nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Que Dieu vous bénisse.